Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Eh bien, vous voyez encore une leçon sur le fait de lire la Bible en entier, en parcourant les chapitres sans avoir trop le temps de s'arrêter, et ça vous raconte une toute autre histoire. Nous allons entendre la prise de Jéricho. Extraordinaire, magnifique, vous allez voir, elle a traversé les siècles, frappé l'imagination, et généralement, on s'arrête là pour célébrer la grandeur et les miracles de Dieu. Le fait d'enchaîner les chapitres font que, directement du chapitre 6 au chapitre 7, on va aller de Jéricho à Haï, et vous allez voir comment est-ce que ça raconte une autre histoire maintenant de mettre ces deux chapitres l'un tout de suite après l'autre. Jéricho était fermé, enfermé à cause des fils d'Israël. Nul ne sortait et nul n'entrait. Le Seigneur dit à Josué, « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses meilleurs guerriers. Vous, tous les hommes de guerre, vous ferez le tour de la ville. Vous tournerez une fois et tu feras de même 6 jours durant. Devant l'arche, 7 prêtres porteront 7 trompes en cornes de bélier. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront du cor. Quand retentira la corne de bélier, quand vous entendrez le son du cor, tout le peuple poussera une grande clameur. Et alors le rempart de la ville s'effondrera sur place et le peuple montera à l'assaut, chacun droit devant soi. » Josué, fils de Nun, appela les prêtres et leur dit, « Portez l'arche d'alliance, et que 7 prêtres portent 7 trompes en corne de bélier devant l'arche du Seigneur. » Il dit au peuple, « Passez, faites le tour de la ville et que l'avant-garde passe devant l'arche du Seigneur. » Selon les paroles de Josué au prophète, les 7 prêtres portant les 7 trompes en cornes de bélier devant le Seigneur passèrent en sonnant du cor. L'arche de l'alliance du Seigneur les suivait. L'avant-garde marchait devant les prêtres qui sonnaient du cor. L'arrière-garde suivait l'arche. On marchait et on sonnait du cor. Josué avait donné cet ordre au peuple. « Vous ne pousserez aucune clameur. Vous ne ferez pas entendre votre voix. Aucune parole ne sortira de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai « Poussez une clameur » et alors vous pousserez une clameur. » L'arche du Seigneur fit le tour de la ville. Elle tourna une fois, puis on rentra au camp pour y passer la nuit. Josué se leva de bon matin et les prêtres portèrent l'arche du Seigneur. Les 7 prêtres, portant les 7 trompes en cornes de bélier, marchaient devant l'arche du Seigneur en sonnant du cor. L'avant-garde marchait devant eux. L'arrière-garde suivait l'arche du Seigneur. On marchait en sonnant du cor. Le second jour, ils firent une fois le tour de la ville. Puis ils revinrent au camp, et ils firent ainsi pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent dès l'aurore. Ils firent le tour de la ville 7 fois selon le même rite. Ce jour-là seulement, ils firent 7 fois le tour de la ville. La 7e fois, alors que les prêtres sonnaient du cor, Josué dit au peuple, « Poussez une clameur, le Seigneur vous a livré la ville. La ville sera vouée à l'anathème pour le Seigneur, elle et tout ce qui s'y trouve. Seul vivra Rahab, la prostituée, elle et tous ceux qui seront avec elle dans la maison, car elle a caché les messagers que nous avons envoyés. Mais vous, veillez à éviter l'anathème, de peur que, prenant de ce qui est anathème, vous ne rendiez anathème le camp d'Israël et n'y semiez la confusion. L'argent, l'or, les objets de bronze et de fer, tout sera consacré au Seigneur et entrera dans le trésor du Seigneur. » Le peuple poussa la clameur, on sonna du cor. Lorsque le peuple entendit le son du cor, il poussa une grande clameur, et le rempart s'effondra sur place. Alors le peuple monta vers la ville, chacun droit devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Ils vouèrent à l'anathème tout ce qui se trouvait dans la ville, l'homme comme la femme, le jeune comme le vieillard, de même que le bœuf, le mouton et l'âne, les passants tous au fil de l'épée. Josué dit aux 2 hommes qui avaient espionné le pays, « Entrez dans la maison de la prostituée. Faites sortir de là cette femme et tout ce qui est à elle, comme vous le lui aviez juré. » Les jeunes gens qui avaient espionné entrèrent.
ils firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui était à elle. Ils firent sortir tout son clan et les installèrent hors du camp d'Israël. Alors, on incendia la ville et tout ce qui s'y trouvait, sauf l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer. On les donna au trésor de la maison du Seigneur. Mais Josué laissa en vie Rahab, la prostituée, ainsi que la maison de son père et tout ce qui était à elle. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers envoyés par Josué pour espionner Jéricho. En ce temps-là, Josué fit prononcer ce serment. « Maudit soit devant le Seigneur l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville Jéricho. Au prix de son premier-né, il en posera les fondations, et au prix de son cadet, il en fixera les portes. » Le Seigneur était avec Josué, et sa renommée s'étendit à tout le pays. Mais les fils d'Israël transgressèrent l'anathème. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, prit ce qui était voué à l'anathème. Et la colère du Seigneur s'enflamma contre les fils d'Israël. Depuis Jéricho, Josué envoya des hommes à la ville de Haï, près de Beth-Awen, à l'est de Bethel, et leur dit « Montez espionner le pays. » Ces hommes montèrent espionner Haï. Ils revinrent dire à Josué que le peuple ne monte pas tout entier. 2 ou 3 000 hommes monteront, et ils battront Haï. Ne fatigue pas là tout le peuple, car ces gens sont peu nombreux. 3 000 hommes du peuple environ montèrent à Bethel, mais ils s'enfuirent devant les hommes de Haï. Les hommes de Haï tuèrent environ 36 hommes. Ils poursuivirent les autres au-delà de la porte de la ville jusqu'à Shebarim et les battirent dans la descente. Alors le peuple perdit courage et son cœur fondit. Josué déchira ses vêtements. Devant l'arche du Seigneur, il tomba face contre terre. Lui et les anciens d'Israël y restèrent jusqu'au soir. Ils répandirent de la poussière sur leurs têtes. Alors Josué dit « Ah, Seigneur Dieu, pourquoi as-tu forcé ce peuple à passer le Jourdain? Est-ce pour nous livrer aux mains des Amorites et nous faire périr? Si seulement nous avions décidé de rester en deçà du Jourdain. Je t'en prie, Seigneur, que puis-je dire maintenant qu'Israël a battu en retraite devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils se tourneront contre nous pour retrancher notre nom de la terre. Que pourras-tu faire alors pour ton grand nom? » Le Seigneur dit à Josué, « Relève-toi. Pourquoi rester effondré? Israël a péché. Ils ont transgressé l'alliance que je leur avais prescrite, et même ils ont pris ce qui était voué à l'anathème. Ils l'ont volé, dissimulé et mis dans leurs affaires. Les fils d'Israël ne pourront pas faire face à leurs ennemis. Ils battront en retraite. À présent, ils sont devenus anathèmes. Et je cesserai d'être avec vous si vous n'éliminez pas du milieu de vous celui qui est devenu anathème. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Un anathème est au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras pas faire face à tes ennemis tant que vous n'aurez pas écarté l'anathème du milieu de vous. Au matin, vous vous approcherez par tribu, et la tribu que le Seigneur aura désignée s'approchera par clan, et le clan que le Seigneur aura désigné s'approchera par famille, et la famille que le Seigneur aura désignée s'approchera homme par homme. Celui qui sera désigné comme anathème sera brûlé, lui et tout ce qui lui appartient, puisqu'il a transgressé l'alliance du Seigneur et commis en Israël un acte insensé. De bon matin, Josué se leva et fit approcher Israël par tribu. La tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les clans de Juda. Le clan des Harites fut désigné. Il fit approcher le clan des Harites, homme par homme. Zabdi fut désigné. Alors, il fit approcher sa famille, homme par homme. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, fut désigné. Et Josué dit à Akan, « Mon fils, glorifie le Seigneur, Dieu d'Israël, et rends-lui grâce. Révèle-moi ce que tu as fait, ne me cache rien. » Akan répondit à Josué, « En vérité, c'est moi qui ai péché contre le Seigneur, Dieu d'Israël. J'ai agi de cette manière. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Mésopotamie.
200 pièces d'argent et un lingot d'or d'une valeur de 50 pièces. J'en ai eu envie. Je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. » Josué envoya des messagers qui coururent à la tente. Le manteau était caché dans la tente d'Akan, et l'argent en dessous. Ils les reprirent dans la tente et les rapportèrent à Josué et à tous les fils d'Israël. On les déposa devant le Seigneur. Josué saisit Akan, fils de Zara, avec l'argent, le manteau et les lingots d'or, ainsi que ses fils et ses filles, son bétail, son âne, son bœuf, son petit bétail, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Tout Israël accompagnait Josué. On les fit monter au Val d'Akor. Josué dit : « Mais pourquoi as-tu semé chez nous la confusion ? Que le Seigneur te confonde aujourd'hui !» Et tout Israël le lapida. Et on les brûla, on leur jeta des pierres, ils élevèrent sur lui un grand tas de pierres. Et alors le Seigneur revint de son ardente colère. Voilà pourquoi on a appelé ce lieu du nom de Val d'Akor, c'est-à-dire Val de confusion. Et il l'a porté jusqu'à ce jour. Quand je vous dis que ça raconte une toute autre histoire quand on enchaîne les chapitres, et vous voyez comment est-ce qu'on est passé de la victoire de Jéricho tout de suite directement à l'échec de Haï. Parce qu'en fait, c'est la même histoire, l'une servant de contrepoint à l'autre, deux villes, deux individus, une femme, un homme, l'une ayant valeur positive, l'autre ayant valeur négative. Deux faces d'un même récit. Le plus simple pour le montrer est peut-être de partir de ce qui choque le plus. Encore et toujours cette histoire d'anathème, Josué qui dit « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». En tout cas, c'est ça ce que nous imaginons lire. Sauf que l'anathème, on l'avait déjà rencontré avec les Madianites dans le livre des Nombres. On a vu que c'était toujours beaucoup plus compliqué, que d'abord, les anathèmes n'avaient pas toujours eu lieu malgré ce que le texte biblique en disait. Et Jéricho, l'archéologie l'a retrouvé. On a exhumé les puissants remparts de cette ville décrite par la Bible. Sauf que oui, Jéricho s'est bien arrêté de vivre du jour au lendemain à cause d'un incendie ou d'un accident. Mais d'après l'archéologie, c'était quand même peut-être 200 ans avant l'arrivée des Juifs en terre promise. Alors on me dira, oui, ils l'ont peut-être pas fait, mais en tout cas, la Bible se réclame de l'avoir fait. Mais là encore, soyons attentifs à ce que dit le texte. Le texte vous parle d'un anathème, il faut détruire tout le monde, sauf que tout de suite après, on vous donne une exception, Rahab, et encore tout de suite après, on vous explique que les Israélites l'ont mal fait. Mais les fils d'Israël transgressèrent l'anathème, Akan, fils de Kamri, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda. Tiens, d'ailleurs la tribu de Juda, la tribu dans laquelle va se marier Rahab. Et si vous mettez de côté l'horreur suscitée par cette question d'anathème, qui est notre porte d'entrée contemporaine, pour nous situer du point de vue du texte, vous apercevez que l'anathème, c'est juste la toile de fond qui permet en fait de faire ressortir Rahab, exception légitime, et de faire ressortir Akan, traître illégitime. Cet anathème est un procédé narratif qui permet de mettre en valeur l'individu. Un individu engage toute la communauté et toute la communauté est responsable de l'individu, soit pour le meilleur, Rahab, et un individu peut sauver une communauté, soit pour le pire, Akan, et un individu peut perdre une communauté. Pour le dire de manière différente mais plus simple et plus brutale, tous ces morts supposés, mais la Bible s'en fiche éperdument, ça ne l'intéresse tout simplement pas. Ce qui l'intéresse, c'est Rahab. Ce qui l'intéresse, c'est cette liturgie autour des remparts de Jéricho, alors qu'ils étaient peut-être déjà détruits, mais qui vous rappelle qu'il s'agit de la puissance de Dieu et que la véritable liturgie, le Dieu des armées, c'est Dieu qui combat pour vous. Il s'agit d'un combat spirituel avant d'être un combat militaire. Et que Akan, on retrouve des lingots d'or sur sa poitrine. Là, c'est le culte de Mammon, c'est l'idolâtrie.
Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Et par-dessus tout cela, vous avez ce tirage au sort extraordinaire qui relie l'individu à la communauté et la communauté à l'individu, qui permet comme une sorte d'intrigue. On voit que l'étau se resserre et derrière, c'est l'omniscience de Dieu qui ramène chacun à sa propre responsabilité. Ce que vous vivez engage l'Église entière. Fin du commentaire. Et hop, une petite surprise. J'ai mis le psaume dans l'épisode à venir. Je me suis dit que ce serait plus équilibré.